Bonjour, nous entrons dans une nouvelle phase de notre apprentissage où nous allons voir ce qu'on appelle communément en anglais analytics. En d'autres termes, nous voulons voir comment poser les bonnes questions quand nous avons des données. Vous pouvez avoir les données, vous pouvez avoir toutes sortes de techniques pour analyser les données, mais si vous ne savez pas poser de bonnes questions, des questions qui permettent au management de prendre de bonnes questions, ça ne vous sert vraiment à rien. C'est comme avoir une belle voiture, une voiture tout terrain, mais vous ne connaissez pas la conduire. Savoir poser les bonnes questions à vos données à l'aide de votre outil. L'outil qu'on utilise ici, c'est Microsoft Excel. Quand vous connaissez poser les bonnes questions, vous devenez un outil, vous devenez un important asset, si je peux me permettre le terme en anglais. Alors, sans plus tarder, on a plusieurs jeux de données. Notre premier, c'est ces données venant d'une boutique. Ici, on voit les produits vendus. Ici, on voit les mois de l'année. Ici, on voit la localité des différentes boutiques. Il y a Downtown, il y a Uptown notamment. Et ici, nous voyons les prix. Vous pouvez me contacter, je vais vous envoyer ces données. Si vous n'avez pas mon adresse, vous-même, vous pouvez vous créer des données. La seule chose à faire, c'est le produit qui est vendu. Vous donnez des produits, le mois de l'année, la localité et les prix. Et nous allons utiliser les tableaux croisés dynamiques pour poser des questions. La première question que nous allons poser, c'est quel est le pourcentage de ventes par localité, donc par boutique. La deuxième question, c'est quel est le pourcentage de ventes selon le mois de l'année. La troisième question, c'est quel revenu est généré par chaque produit. Par exemple, Safety Aid, quel revenu est-ce que ça génère? Et finalement, nous voulons voir quels sont les produits qui génèrent 80% de nos revenus. 80% viennent de quel groupe de produits? Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec nos tableaux croisés dynamiques. On va aller dans Insertion et nous allons choisir ça. Mais pour nous rendre la tâche facile, nous pouvons directement cliquer, sélectionner CTRL-A et puis je vais cliquer là. Ça me pose la question, est-ce que c'est cette partie que vous voulez? Vous pouvez voir, ça l'a sélectionné pour moi. Je vais dire OK. Et ça m'amène dans notre tableau croisé dynamique. La première question que nous voulons poser, c'est quel est le pourcentage de ventes du mois par localité ou par boutique? Alors ça, c'est une question très simple qu'on peut répondre avec les tableaux croisés dynamiques. Ce que je vais faire, c'est mettre ici le prix et je vais mettre boutique ici. Donc ici, nous pouvons voir la somme de ventes par boutique. Mais c'est pas ça que nous voulons voir en fait. Nous voulons transformer ça complètement pour que ce soit le pourcentage de vente. Alors je vais cliquer à droite et je vais venir sur afficher les valeurs. Je vais prendre total de la colonne. Et ici, nous avons une idée. Nous avons 100% de ce qui a été vendu, mais ici, nous avons ça réparti ça en pourcentage. Et pour un peu de cerise sur le gâteau, nous pouvons cliquer là et venir sur l'analyse nous pouvons venir ici, analyse du tableau croisé dynamique. Nous allons prendre le graphique. Et le plus souvent, quand vous traitez avec les pourcentages et il n'y a pas trop de catégories, la meilleure chose à faire, c'est d'utiliser le graphique des secteurs. Alors, je vais dire OK pour le graphique des secteurs. Et maintenant que mon graphique est actif, je vais venir sur Création. Je vais là et je choisis le graphique qui me plaît. OK, il y a plusieurs graphiques qui vous est proposé. Je vais cliquer ici pour choisir celui-ci. Et là, on peut clairement voir que environ 48% des ventes
viennent de uptown et le reste vient de downtown. Et la meilleure chose à faire, c'est de sélectionner ça et rapidement de changer le contenu. Mettez ce qui vous plaît. Et là, quand vous présentez ça à votre management, ça devient intéressant. Au lieu de proposer ça, vous avez répondu à une question intéressante. On peut voir que 48% des ventes viennent de uptown. Nous passons à la prochaine question. Alors, la deuxième question, nous voulons savoir quel est le pourcentage, quelle est la quantité et le pourcentage de ventes qu'on a eu chaque mois. Mais avant de passer à cette question, ici, vous pouvez déjà donner un nom à cette feuille. Je vais simplement dire question 1. Nous avons la question numéro 1 et je vais revenir à notre jeu de données et je vais insérer un autre pivot. Nous voulons utiliser ce pivot-là nous voulons l'utiliser pour répondre à la deuxième question qui est le pourcentage et la quantité de ventes selon le mois de l'année. Et nous allons procéder de la même façon. Nous allons mettre mois ici. Et ici, nous allons d'abord mettre le prix. Ce prix, nous voulons utiliser pour calculer notre pourcentage. Et le deuxième prix, nous allons encore nous répéter et mettre prix. Ce deuxième prix, nous allons utiliser simplement pour la quantité de prix. Donc, je vais appeler ça le revenu total. Donc, le revenu total. Mais ici, je vais dire pourcentage de revenus. Pourcentage de revenus. Et ici, nous avons les mois de l'année. OK. Comment est-ce que nous calculons le pourcentage de revenus? Cliquez simplement là. Je vais cliquer à droite de ma souris. Et je viens là afficher les valeurs. Je vais prendre pourcentage du total de la ligne. Et là, ça me donne, attention, c'est de la colonne. Ça, c'est une erreur. Afficher les valeurs, c'est toujours pourcentage du total de la colonne. Et nous l'avons là. Ici, nous voulons changer et mettre les valeurs en comptabilité, soit monétaire, soit comptabilité. Donc, cliquez à droite, allez-y sur paramètres de champ. C'est vrai, c'est la somme que nous voulons. Venez ici afficher les valeurs. Non, c'est pas là, c'est ici format de nombre. Je clique sur format de nombre. Je vais prendre comptabilité. Si vous voulez, prenez monétaire. C'est pratiquement la même chose. Comptabilité nous donne plus de beauté. Et je vais dire OK partout. Voilà. Nous avons le revenu total. Nous avons le pourcentage. Et la dernière chose que nous allons faire, c'est d'insérer un graphique. Parce que vous pouvez présenter ceci au management pour dire en fait du revenu total, 8% viennent des mois de janvier, 9% viennent de décembre. Vous pouvez le faire, mais vous pouvez également présenter un graphique. Alors je clique toujours dans mon tableau, je vais sur analyse du tableau croisé dynamique, je prends graphique croisé dynamique et très rapidement nous avons les différents graphiques, mais je pense que je préfère les graphiques en ligne pour voir. Mais le problème, c'est qu'il y a une trop grande différence entre les deux. Vous avez 8%, vous avez 800%. Donc, ça va rendre ça trop petit, sauf si vous décidez d'utiliser l'axe secondaire pour ces données. Bon, oui, on va le faire. Je clique et je dis OK. Alors, je viens cliquer là. Je cherche à tout prix à cliquer sur ce graphique. Je clique à droite sur ce graphique et je vais dire mettre en forme. Donc, je clique à droite sur cette série qui est ici. Alors, je vais choisir mettre en forme une série de données. Et j'espère que vous allez avoir cette fenêtre. Je vais cliquer sur axe secondaire.
et je vais fermer. Alors nous avons l'axe secondaire qui a été créé ici et l'axe primaire. Si vous voulez, vous pouvez éliminer ces points-ci. Vous pouvez cliquer à droite et manipuler, on dit mise en forme de l'axe. Venez déterminer le minimum et le maximum. Par exemple, vous pouvez dire le minimum de cet axe, c'est peut-être 5%. Ok, le minimum, c'est peut-être 5%, c'est 0,05, je l'espère. Ou vous pouvez aller à, voyons, 6. Et c'est tout ici. Je peux faire la même chose ici. Puisque ça commence là, je peux cliquer à droite, je dis mise en forme de l'axe. Et je prends le minimum ici à partir de 600. Au lieu que ce soit 0, je prends à partir de 600. Et je pense que c'est tout. Là, nous avons un graphique qui nous montre par pourcentage et qui nous montre autre chose. Ou vous pouvez créer un graphique l'un après l'autre. C'est tout. Et ici, nous pouvons également double-cliquer. Je vais dire question 2. Alors, la prochaine question, c'est de connaître quel est le revenu généré par chaque produit. Mais en plus de cela, nous voulons un tableau de bord, étant donné que nous avons beaucoup de produits. Nous voulons un tableau de bord tel que quand nous cliquons sur Type 10, que ça nous donne exactement le revenu généré par Type 10. Alors, sans plus tarder, nous allons aller sur Insertion et je clique Tableau croisé dynamique. OK. Je vais pratiquement faire la même chose. Ici, je vais mettre le prix et je vais mettre produit de ce côté. Alors ici, je vais cliquer sur Revenu. Pensez au prix comme le prix de vente. Et nous avons les différents produits ici. Nous pouvons voir que adhésif 10 génère un revenu de 70. Si vous voulez, vous pouvez d'ailleurs regarder le pourcentage comme on l'a fait tantôt. Ici, je vais dire revenu total. Ça, c'est le revenu total par produit et ça, c'est le pourcentage de revenu. C'est toujours des quantités intéressantes pour le management. Si je double-clique entre les deux, ça va augmenter de l'espace et on pourra voir le contenu. Et comme on l'a fait tantôt, je vais cliquer à droite, je vais aller sur afficher les valeurs, je vais prendre pourcentage du total de la colonne et ici, je vais cliquer à droite, je vais aller sur paramètres de champ, format de nombre, je vais prendre comptabilité, je dis OK et OK. Et là, nous avons ce que nous avons. Mais vous voyez, c'est assez long. Donc, nous voulons créer un tableau de bord à l'aide de ce qu'on appelle slicer ou segment. Alors, je reste cliqué à l'intérieur, je vais sur insérer un segment. En anglais, c'est insert a slicer. Et j'ai envie de slicer par produit. Je dis OK. Et voilà, ça me donne un tableau de bord. Mais quand vous regardez ce tableau de bord ou ce segment, vous pouvez voir qu'il faut parcourir complètement. C'est pas intéressant à voir sur un point de vue esthétique parce que ça devient presque comme ce que nous avons là. Alors nous allons venir ici, là où nous avons colonne. Je vais choisir 2, 3 et 4 et 5 et je vais cliquer ici pour augmenter jusqu'à ce qu'on puisse lire complètement ce qui est là. Alors, ça devient assez intéressant parce que quand vous êtes là, si vous cliquez sur 1, ça vous donne exactement, ça vous dit voici le revenu. Là, ceci n'est plus intéressant parce que ça fait le calcul uniquement par rapport à 1, mais vous pouvez voir le revenu total. Ici, vous pouvez voir le revenu total. Vous pouvez voir le revenu total. Donc, quand vous utilisez ce tableau de bord, c'est utile vraiment pour le revenu total, pas pour le pourcentage, parce que ça sera toujours 100%.
Et si vous voulez sélectionner plusieurs, soit vous venez ici, vous cliquez, ça va sélectionner tout et vous pouvez utiliser CTRL pour sélectionner plusieurs. Si je fais CTRL et je lâche mon clavier, ça a sélectionné et je peux répondre à toute question. Je peux dire, écoute, nous avons vendu tel montant pour Safety 8 et tel montant pour Safety 10. Ça devient beaucoup plus intéressant que simplement présenter ce que nous avons là. Alors rapidement, je vais également changer ça en question 3 et nous allons passer à notre dernière question concernant ces jeux de données. Alors pour répondre à la question quels sont les produits qui génèrent 80% de nos revenus, je reviens là, insertion, tableau croisé dynamique, OK, et comme toujours prix, produits, nous voulons les produits qui génèrent 80% de nos revenus. Ce que je vais faire, c'est de venir cliquer ici dans ce filtre et filtre s'applique aux valeurs. Je vais cliquer sur les 10 premiers et ici je vais changer. OK, j'ai envie de cliquer ici et dire pourcentage. Oui, c'est somme de prix. Donc nous voulons exprimer en pourcentage, mais nous voulons 80 ici. En d'autres termes, nous voulons 80% de nos revenus. Donc, si nous changeons de nom ici, par exemple, si je viens ici, je dis revenu total. Alors, quand nous allons venir ici, ça c'est les produits. Si je viens ici, je clique 10 premiers et je change. Vous voyez, nous voulons 80% parce que là, je l'ai changé pour que la lecture soit compréhensible. Donc, je veux 80% du revenu total. Alors, je vais dire OK. Et nous pouvons voir ici que le revenu total est généré par ce produit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment se focuser ici parce que si tous les autres produits, nous avons tantôt vu, il y a plein de produits, mais 80% de notre revenu viennent uniquement de ces produits et ça devient très intéressant. Vous pouvez même faire un graphique encore pour cela, comme toujours. Allez-y sur tableau croisé dynamique. Je vais cliquer ici, non ici. Et je vais dire OK. Je pense ce graphique est assez bon pour cela. Nous pouvons voir le revenu. D'ailleurs, nous voyons que de ce 80%, nous pouvons encore répartir. OK? Et nous voyons ce que ça donne. Vous pouvez d'ailleurs changer ce graphique. On peut rentrer sur création et on peut dire modifier le type de graphique. Vous pouvez prendre ça. Je dis OK. Je n'aime pas cette couleur, c'est horrible. Je vais cliquer là et je viens ici changer ce plage de couleurs. Je prends toutes les couleurs sont horribles. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va rester avec ça et je peux venir ici sélectionner quelque chose qui me donne un pourcentage. Donc des 80%, 65% viennent de ce produit-ci, le produit Safety 8. Et vous pouvez présenter ça au management. Donc ne vous amusez pas avec Safety 8, c'est extrêmement important, ça donne la majorité des revenus générés par l'entreprise. La dernière chose que nous pouvons ajouter, c'est de venir ici. Allez-y sur insertion, tableau croisé dynamique, OK. Ici, nous allons toujours mettre prix et le changer en revenu. Mais ici, j'ai envie de voir la localité et j'ai envie de voir les mois. En d'autres termes, je vais répartir, je vais voir uptown et downtown, qu'est-ce qui est généré
selon les mois. Voici les ventes qui sont générées selon les mois. Néanmoins, nous pouvons voir par pourcentage. Ça devient intéressant si nous transformons ça, afficher les valeurs pourcentage de la ligne. Et là, nous allons voir qu'en janvier, nous vendons 57% dans le downtown et uptown, c'est seulement 42%. Nous allons avoir 100% partout ici, mais clairement, vous pouvez voir la répartition selon les mois de l'année où est-ce que vous vendez le plus et vous essayez de résoudre les problèmes qui peuvent se poser à ce niveau. Alors, je pense que nous avons fini avec ces jeux de données. Vous pouvez voir, nous avons d'autres jeux de données. Nous avons Dataset 2 et Dataset 3. Nous allons disséquer toutes ces données, en fait poser des questions à l'aide des tableaux croisés dynamiques. Alors, je vous conseille d'aller prendre un café, reposez-vous avant de continuer parce que la deuxième partie ici va vous demander d'être un peu plus concentré. Alors, quelqu'un vous a donné un boulanger ou quelqu'un qui a une boulangerie vous a donné ces données et vous a dit, écoutez, faites quelque chose avec mes données, essayez d'analyser ces données. Alors, vous voulez poser des questions concernant cette boulangerie. Vous êtes intéressé par les ventes. La première question à laquelle vous voulez répondre, c'est est-ce que les jours de la semaine influencent les ventes qui se passent dans cet endroit? Est-ce qu'on vend plus le lundi plus que le mardi, ainsi de suite? Vous voulez voir cela. Mais regardez, vous n'avez que les dates ici. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est de transformer ces dates en jours de la semaine. Et nous allons faire cela en 3 temps. La première chose, nous allons venir ici mettre l'intitulé jour de la semaine, jour semaine. Et à l'intérieur, nous allons utiliser, que je rende ça un peu plus joli. Je vais cliquer ici et mettre juste un tiret. Et nous allons utiliser notre première formule ici. En anglais, vous allez utiliser weekday. OK? Weekday. Mais en français, je vais utiliser, je commence toujours avec égal, jour, sem. Ça, c'est le jour de la semaine. Alors, ça, c'est une fonction qui vous permet d'aller chercher les jours de la semaine sur la base des dates. Je vais cliquer sur Tab, ma tabulation, et je vais venir cliquer ici pour indiquer, voici là où se trouve ma série. Je mets la virgule. Alors, c'est extrêmement important de comprendre ce que ça propose ici, extrêmement. Parce que ça vous donne les options et les implications de ces options. Si vous cliquez sur 1, ça veut simplement dire que le jour de la semaine commence dimanche. Dimanche est le premier jour. Ça veut dire là où vous voyez 1, ça va entrer dimanche parce que dimanche est le premier jour de la semaine. Mais si vous prenez 2, ça veut dire lundi est le premier jour de la semaine. Alors je vais prendre 1 parce que je vais prendre 2 plutôt parce que je veux que le lundi soit le premier jour de ma semaine. Je dis entrer. Alors ici j'ai 2, ça me dit ça c'est 2. Je vais tout simplement double-cliquer et ça va calculer pour... je vais aller jusqu'en bas. Je tire jusqu'en bas. Et ça calcule pour tous ces jeux de données. Alors, si vous cliquez ici, vous allez voir, nous sommes jour de la semaine à 1099 parce que j'ai 1099 jeux de données. Environ. Pas exactement parce qu'il y a des cellules vides en haut. Donc, ça m'a fait le calcul. Alors, je reviens en haut. Je fais CTRL, la flèche d'en haut. Nous avons les jours de la semaine. Ça va de 2 jusqu'à 7 et ça recommence. De 1 jusqu'à 7, 1 jusqu'à 7, selon la date. Maintenant, la deuxième chose ici, c'est les jours de la semaine, mais nous ne voulons plus utiliser les chiffres. Nous voulons transformer ces chiffres en véritables jours. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant.
Alors, je vais donner un code ici. Je vais simplement lui dire de 1, 2, et je sélectionne, je tire jusqu'à 7. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, j'ai mon dé. Je vais le faire en anglais. Donc là, j'ai mon dé. Et puis, voyons si Excel va m'aider. OK. Donc, 1 veut dire lundi, 2 veut dire Tuesday, ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc, je crée ce code. Alors, je vais utiliser une fonction Excel appelée VLOOKUP. Donc, ça va venir ici, dans cette plage de données. Chaque fois que si ça voit 2, ça va me dire c'est Tuesday. Si ça voit 3, ça va me dire c'est Wednesday. C'est une fonction assez simple, mais très élégante. Alors ici, nous voulons utiliser VLOOKUP. En anglais, c'est VLOOKUP, mais en français, c'est recherche V. Donc, je vais simplement taper jour ici. Et ici, je vais entrer ma formule. Est égal recherche V, c'est VLOOKUP. Donc, voici recherche V. Nous avons recherche H qui est HLOOKUP. Donc, je vais utiliser ma touche de tabulation. Alors, qu'est-ce que je veux que ça regarde? Bon, j'ai des problèmes ici parce que je ne peux pas voir clairement le jour de la semaine ici. Alors, je vais faire Escape et je vais faire le calcul ici, puis je vais le transporter là-bas pour que vous puissiez voir ce que je fais. Alors, je clique ici, je vais recommencer, je vais dire recherche V, j'utilise Tab pour le sélectionner. Qu'est-ce que je veux que ça recherche? Donc, ça va chercher ce qui se retrouve ici. Je mets ma virgule. Donc, ça va rechercher cette valeur. Où est-ce que ça va aller le chercher? Ça va le chercher ici. OK. Vous pouvez voir, ça va le chercher. Mais étant donné que je veux que ce soit constant, parce qu'après, je vais tirer tout ça. Si je ne bloque pas ça, j'aurai des difficultés. Alors, je vais utiliser F4. La touche F4, alors ça va garder sa constante. Donc, quel que soit le changement qui se passe, cette plage de données ne va pas changer. Alors, je mets la virgule et je dis, regarde ça, dans cette plage de données, va dans la colonne numéro 2. Donne-moi les valeurs selon la colonne numéro 2. Ça, c'est la colonne A et ça, c'est la colonne 2. Et je peux dire Entrée. Et vous pouvez voir, ici, nous avons 2. 2 veut dire Tuesday. Donc, je peux copier ma formule maintenant ici. OK, nous voulons copier la formule qui est ici pour le placer ici. Mais faites très attention. Si vous utilisez CTRL-C pour la copier et vous venez mettre ici, vous allez voir, il y aura des changements ici. Cette valeur va complètement changer. Ça va décaler de plusieurs pages, de plusieurs colonnes. Vous allez vous retrouver peut-être en B. Alors, la façon de copier une formule pour que ça ne change pas, c'est de venir ici dans cette barre de formule, sélectionner. Une fois que vous sélectionnez, vous copiez. CTRL-C. Maintenant, vous frappez sur la touche Escape de votre clavier. Absolument, il faut frapper sur Escape. Je viens ici, je le colle. CTRL-V. Et je frappe Entrée. Vous voyez, la formule demeure. Donc, il n'y a pas de changement. J'ai I5 qui est ce que nous avons là, ainsi de suite. Donc, maintenant, je peux simplement double-cliquer pour que ça me remplisse jusqu'à la fin. Et vous pouvez vérifier. Vous allez voir ça, c'est mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et ça recommence. Donc, maintenant, nous avons les jours de la semaine sur la base de ce que nous avons là. Et maintenant que nous avons nos jours de la semaine, nous pouvons aller sur les tableaux croisés dynamiques pour voir si les jours de la semaine influencent les ventes qui se passent dans cette boulangerie pour répondre à toutes sortes de questions. Alors, nous allons passer rapidement à notre tableau croisé dynamique. Parfois, si vous ne voulez pas qu'il y ait de problème avec ces données, si vous effacez quelque chose par erreur, vous pouvez copier et coller les valeurs qui se trouvent ici.
mais je ne vais pas le faire. Je vais aller directement dans Insertion, tableau croisé dynamique. Je vais dire OK et me voilà. Alors, la question c'est comment est-ce que les jours de la semaine influencent les ventes de ces produits? Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 produits. Comment les jours de la semaine influencent cela? Alors, sans plus tarder, nous allons aller chercher jour. OK, nous avons jour. Voilà les jours de la semaine de dimanche à samedi. Alors ici, nous allons maintenant ajouter cakes. Ça ajoute automatiquement ici parce que ça comprend que les valeurs que ça l'envoie là-bas. Je vais cliquer là. Vous pouvez d'ailleurs tirer et placer comme on l'a souvent fait. Mais je veux le faire pour tous les autres. Donc, cakes, pies, cookies, smoothies, coffee. Si vous ne savez pas c'est quoi les smoothies, c'est des boissons vraiment désaltérantes. Alors ici, nous pouvons voir clairement quelles sont les ventes de ces différentes choses selon les jours de la semaine. Vous pouvez voir le dimanche, les ventes de cakes, les ventes de pies, mais c'est assez difficile à voir quand vous regardez directement le tableau. Alors, ce que nous allons faire, c'est d'aller chercher notre graphique. Je clique là, je prends le graphique croisé dynamique. Je vais prendre les courbes et OK. Je déplace là, ici, j'augmente et nous pouvons voir clairement ce qui se passe. Vous pouvez voir ce qui se passe les dimanches, vous pouvez voir ce qui se passe vendredi et samedi. C'est clair qu'il y a une influence sur certains des produits vendus. C'est comme si ce produit-ci, les pies, il n'y a vraiment pas une grande différence selon les jours de la semaine. Mais quand vous regardez un produit comme ce produit, donc les produits qu'on vend le plus, ça c'est les cookies. Vous pouvez clairement voir que les week-ends, parce que les ventes commencent à baisser, ça arrive à lundi, ça baisse, mais ça commence à monter à partir de jeudi. Donc, si vous voulez faire la promotion, ce jour-ci pour augmenter les ventes. Mais ici, les week-ends, ça se vend très bien. Ici, si vous voulez, vous pouvez filtrer par jour pour voir selon les jours. Tout dépend de vous. Ou jouer avec d'autres filtres. Vous pouvez voir, il y a plein de filtres. Vous pouvez aller sur est égal, blablabla, bla, bla, jouer avec cela. Mais voilà la première question. Nous avons répondu, nous pouvons montrer aux commerçants et dire, regardez clairement les ventes que vous avez selon les jours de la semaine. Donc, utilisez une stratégie commerciale parce que vous avez le potentiel d'être à ce niveau de vente. Voyez comment vous pouvez augmenter ça ces jours où les ventes ne sont pas bonnes. Et ça ne vous sert à rien d'avoir une stratégie spéciale les week-ends ici, étant donné que c'est presque une courbe linéaire. Alors la deuxième question qui se pose, c'est comment sont les ventes selon les saisons de l'année. Donc ici nous avons vu selon les jours de la semaine, nous voulons maintenant voir selon les saisons. Alors je viens double-cliquer ici pour dire Q1, ça c'est pour le dataset. OK, donc je vais dire attention donc Q2 1 Q2 1 donc pour notre deuxième jeu de données parce que nous avons déjà Q1 ici, nous pouvons donner le nom qui vous plaît, donner un nom qui a plus de sens que ce que je suis en train de donner là. Et si vous voulez, vous pouvez cacher tout ce que vous avez là, ça dépend de vous. Alors je clique, d'ailleurs ça va parcourir tout. Je clique ici, je viens insérer tableau croisé dynamique, je dis OK. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est selon les saisons de l'année. Alors ce que je veux faire, c'est d'aller chercher date. Je clique sur date, je l'amène là. Et maintenant, je peux augmenter tous mes produits. Cakes, pies, cookies.
Vous pouvez le faire manuellement, les amener et les placer là comme vous voulez, ou vous pouvez seulement cliquer sur ces boîtes. Maintenant, regardez ce qui se passe ici. Nous avons par année, par trimestre, par date. Mais ce que nous allons faire, c'est de venir sélectionner ce que nous avons ici. Donc, je clique là, je maintiens et j'utilise ma clé Shift, je le sélectionne. Vous pouvez également venir simplement cliquer. Vous voyez, ça a changé de sens. Vous cliquez. Ça va les prendre. Mais la méthode la plus facile, c'est d'utiliser Shift sur votre clavier et les sélectionner. Maintenant, nous allons cliquer à droite et nous allons sur Grouper et nous voulons prendre par mois. Ok, je vais retirer tout ça et je vais prendre par mois et je vais dire OK. D'ailleurs, vous pouvez même prendre les débuts et les fins, les sons comme cela. Je dis OK. Voilà, nous avons janvier à décembre. Voilà les mois de l'année et vous avez les ventes selon les mois de l'année. Maintenant, c'est difficile à détecter une tendance quand nous n'avons que des chiffres. Alors, pour détecter une certaine... Si il existe une tendance selon les mois, allons sur notre graphique croisé dynamique. On va prendre les courbes et on va dire OK. Maintenant, je vais un peu parcourir. Je prends, je le place là. J'augmente. Et nous pouvons voir clairement que pour certains produits, il y a une certaine tendance. Pour certains, ce n'est pas le cas. Regardez par exemple les smoothies. Comme je vous ai dit, c'est une boisson désaltérante. Vous pouvez voir que les mois chauds, ça se vend bien. Mais quand vous commencez à aller vers les mois assez froids, novembre, décembre, janvier, surtout en février. Février, ça ne se vend pas très bien, mais ça commence à se vendre quand il fait chaud. Quand vous regardez quelque chose comme les cookies, vous voyez qu'en février, ça ne se vend pas trop, ça monte, ainsi de suite. Là, vous pouvez voir la tendance ou ce qu'on appelle saisonnalité, la saisonnalité. Donc, non seulement vous avez fait une analyse selon les jours de la semaine, mais ici, vous faites une analyse selon les saisons ou selon les mois de l'année. Et ça permet à cette boulangerie d'avoir une stratégie commerciale selon les saisons, pas seulement selon les jours de la semaine. La prochaine question, c'est de savoir s'il y a une tendance. Est-ce que au fil des années, il y a un produit qui se vend mieux que les autres? En d'autres termes, est-ce que ma part du marché est en train d'augmenter en conformité avec l'augmentation de la population ou c'est en train d'augmenter plus vite que la population, ainsi de suite? Tout cela, vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe avec les tendances d'une année à l'autre. Alors, nous allons également donner un nom ici. Ça, c'est simplement Q2 de 2. Et je reviens dans mes données. Je vais sur Insertion, tableau croisé dynamique. OK. Ici, nous prenons toujours date. Et je vais sélectionner toutes ces boîtes. Voilà nos produits sélectionnés. Alors, je vais faire exactement la même chose qu'on a fait avant. Vous voyez, ça a maintenu cela parce que nous sommes pratiquement dans la même feuille. Ce que je veux faire, c'est de sélectionner tout ça. OK, je clique à droite, je prends grouper. Si je veux, je commence par dissocier et puis grouper. Mais je vais simplement grouper. Je ne veux plus par mois. Je veux maintenant aller par année. Je retire mois. Je désélectionne mois. Je laisse année. Je dis OK. Et maintenant, nous avons ce qui se passe par année selon les produits. Vous voyez, nous avons 3 années. Nous avons ces tendances. Alors, on va aller dans notre... analyse du tableau croisé dynamique et prendre les graphiques. Rien ne nous parle aussi bien que le graphique. Je dis OK. Je place là. Et j'augmente pour que ce soit assez clair.
Alors, vous pouvez directement voir qu'il y a quelque chose comme ceci qui augmente. De 2013 jusqu'à 2015, vous allez voir que les cookies ont augmenté. Maintenant, la question, c'est ça a augmenté de quel pourcentage, ainsi de suite. Écoutez, vous pouvez même bâtir tout un modèle pour calculer la tendance. Quelle est la courbe, ce qu'on appelle the slope of this curve, pour connaître combien ça augmente. Vous pouvez calculer le pourcentage d'augmentation, ainsi de suite, tout un tas de choses. Mais pour rendre ça facile, regardez, vous voyez la tendance, c'est augmentant ici. Cookies, ça augmente, les kicks, ça augmente. Là, ça semble ne pas trop augmenter. Les deux autres aussi semblent être constantes. Maintenant, c'est important de vous poser la question, pourquoi est-ce que les deux-ci n'augmentent pas, pourtant les autres augmentent? Qu'est-ce qui explique cela? Et voir s'il y a quelque chose à faire. Maintenant, le boulanger nous a dit qu'il y a parfois, il fait des promotions. Alors, nous voulons voir si ces promotions ont un certain impact ou pas. Parce que vous ne voulez pas simplement investir de l'argent dans la publicité ou dans un programme et ne pas déterminer si ça a l'impact. Alors, il veut savoir si cela a de l'impact. Pourquoi continuer à faire de la promotion ou ne pas le faire? Peut-être on paie une opportunité. Alors, je vais ici donner Q3. Non, c'est Q2. Q2, 3. Je me mélange dans mes choses. Alors, je viens ici. J'ai envie d'étudier l'impact de la promotion. Je vais sur Insertion, tableau croisé dynamique. OK. Alors, je vais placer promotion ici. Et je vais ajouter tous les produits qui sont vendus, pour voir si la promotion a un certain impact. Nous avons non, c'est-à-dire il n'y a pas de promotion. Ici, il y a la promotion. Nous allons aller dans notre graphique, croisé dynamique, et je vais prendre la courbe. Mais avant d'aller là, nous allons faire un petit calcul ici. Nous allons transformer cela-ci en moyenne pour répondre est-ce qu'en moyenne nous vendons plus avec une promotion ou pas. Alors je vais cliquer ici à droite, aller sur paramètres, au lieu de somme, prendre moyenne et je vais faire la même chose un peu partout. Nous allons utiliser la moyenne pour voir est-ce que nous vendons en moyenne plus. Donc même sur les autres calculs que nous avons eu à faire, vous pouvez utiliser la moyenne pour voir, ça ne va vraiment pas changer grand chose sur les autres, mais ici, étant donné que nous voulons étudier si nous devons continuer à mettre l'argent sur la promotion, nous voulons voir si nous vendons plus en moyenne. Alors allons-y dans les tableaux croisés dynamiques, on va chercher les courbes et je vais dire OK. Alors il n'y a pas de promotion et ici il y a la promotion. Donc, nous voulons faire la moyenne parce que nous voulons comparer deux choses. C'est pas comme les autres où on était en train de regarder la tendance. Ici, on regardait la tendance au travers du temps. Donc, même si vous prenez la moyenne, ça a pratiquement la même tendance. Mais ici, ce n'est plus la tendance que nous regardons. Ici, nous sommes en train de faire une comparaison entre deux effets. Alors, prenons absolument la moyenne pour voir si la moyenne change selon les effets. Vous pouvez voir ici que la promotion ne vous sert à rien ici. Peut-être ne pas investir votre argent pour faire de la promotion à ce niveau. Mais ici, nous pouvons voir que la promotion a l'impact ici. Donc, les dollars que vous investissez ici, c'est bien investi. Mais ici, ce n'est vraiment pas le cas. Alors, je vous encourage, allez-y, essayez de voir promotion selon les jours de la semaine, ainsi de suite, pour voir si ça a de l'impact. Mais ici, c'est clair que ces deux larrons, ici en bas, peut-être c'est mieux de changer de forme de promotion ou de ne pas le faire. Mais ici et là, ça prouve que ça a de l'impact. Allez chercher une autre boisson, prenez quelques minutes de repos, étirez-vous et venez, nous allons analyser cette dernière partie. Ici,
vous avez un journal qui vous a donné ces données afin que vous puissiez extraire de l'information. Donc, ils ont fait un sondage pour voir l'âge de ceux qui sont abonnés. Ici, c'est le sexe. Ici, c'est combien ils gagnent par milliers de dollars ou milliers d'euros. Ici, c'est là où ils habitent. Il y a ce qu'on appelle rural, suburban, urban. Donc, urban, c'est urbain, rural. Ça, c'est dans les banlieues, ainsi de suite. Donc, on vous donne ces données. On veut que vous puissiez tirer ce qu'on appelle business intelligence de cela. Alors, la première chose que nous allons faire, c'est d'étudier les abonnés selon leur âge. Allons-y dans Insertion, tableau croisé dynamique. OK. Je vais chercher âge, je vais le placer ici. Nous voulons les étudier selon l'âge et je vais encore prendre âge et le placer ici. Donc, je suis allé chercher âge 2 fois. Alors, ça, c'est la somme de l'âge. En anglais, ça sera pratiquement count. Donc, si je clique ici, je peux compter le nombre. OK? Le nombre et je dis OK. Donc, le nombre de personnes ayant ça, voilà ce que nous avons. Donc, je commence avec nombre parce que ça va aller chercher ici. Il y a 11 personnes qui ont 11 ans. En fait, il y a 3 personnes, autant pour moi, avec l'âge de 11. Il y a 9 personnes avec l'âge de 12. Donc, n'allez pas prendre somme parce que ça va additionner. Voyons d'ailleurs qu'est-ce que ça fait une différence. Vraiment. Oui, parce que là, ça met directement l'âge. Mais nous voulons que ça aille compter. Donc, absolument, prenez nombre. OK. Maintenant, la deuxième chose que nous allons faire, c'est de grouper ces plages. Nous voulons grouper en tranches d'âge. Alors, soit vous maintenez Shift sur votre clavier et vous sélectionnez ça, ou vous vous amusez et quand vous voyez votre curseur, vous voyez ça pointe vers le bas. Normalement, c'est ça. Parfois, ça va pointer comme cela, mais je veux que ça pointe par le bas. Dès que ça pointe par le bas, je clique, ça va tout sélectionner. Ou sélectionner tout manuellement. Alors, je vais cliquer à droite. Je vais prendre grouper. Alors, je vais couper par des tranches de 10. Ça a déjà sélectionné. Et je vais partir de 8 à 117 parce que le maximum, c'est 117. Je vais grouper par tranche de 10. Vous pouvez aller par 15. Mais je pense qu'une stratégie commerciale regroupant l'âge des abonnés par 10 n'est pas mauvaise. Je dis OK. Et voilà, ça les a regroupés. Maintenant, nous avons 84 abonnés qui sont dans ce tranche d'âge, 295 qui sont dans ce tranche d'âge. Mais ce n'est pas très intéressant parce que nous aimons penser en termes de pourcentage. C'est plus facile pour moi de penser en termes de pourcentage. Alors, je vais cliquer ici à droite. Je vais aller sur afficher les valeurs. Je vais prendre pourcentage du total de la colonne. Je vais dire OK. Et ça me donne un pourcentage. Et ici, je peux changer en pourcentage des abonnés. Je n'ai pas d'accent sur mon clavier, donc. Et ici, je vais dire tranche d'âge. Bon, mettez ce que vous voulez. Vous pouvez clairement voir la répartition. Donc, de vos abonnés, vous avez 28% venant de cette tranche. Alors, pour rendre les choses encore plus intéressantes, allons sur notre tableau croisé dynamique. Cliquons dans graphique et disons OK. Et nous pouvons placer notre graphique ici. Vous pouvez voir clairement la répartition. Vous pouvez voir que la majorité des abonnés sont ici. Donc, rassurez-vous que dans le journal, vous
vous assurer que vous avez des choses pour cette tranche d'âge. Parce que vous pouvez même faire un tri pour voir. Donc, je peux même venir ici, je clique pour essayer de voir 80% de mes abonnés viennent d'où. Et vous allez avoir une belle idée si vous faites ces calculs-là. Ok, on va passer à la prochaine question. Alors, nous avons la répartition par âge. Nous voulons voir la répartition par sexe. Mais déjà, je vais double-cliquer ici. Je vais dire Q3. Donc, c'est Q3.1. Donc, c'est les données, la plage de données 3, question numéro 1. Maintenant, nous voulons voir par sexe. Cliquez n'importe où dans ce tableau. Insertion, tableau croisé dynamique, OK. Et je vais aller chercher sexe. Je place sexe là. Sexe encore, je le place là. Mais ce que je veux faire, c'est d'aller ici, chercher paramètres de champ. Je veux que ce soit nombre. Oui, ça a pris nombre. Pas somme, mais nombre. Alors, je viens ici. Je peux le laisser comme cela ou je peux le placer ici. À vous de décider comment vous voulez que ce soit présenté, soit comme cela, soit comme cela. Alors, je vais le placer là juste pour un petit changement. Et ce que je veux faire maintenant, c'est de venir cliquer ici pour mettre en pourcentage. Donc, ça sera pourcentage de la ligne. Mais si vous êtes ici, ça sera pourcentage de la colonne. Ça dépend de vous, ça va vous donner le même résultat. Je clique à droite, je dis afficher les valeurs, pourcentage total de la ligne. OK. Et ici, nous pouvons aller chercher un graphique pour représenter cela. Vous pouvez utiliser ce graphique, mais j'aime bien les graphiques par secteur. Je prends cela. Qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air un peu bizarre. Ok, on va voir encore. Pourquoi mon graphique de secteur se comporte ainsi? Bon, je n'ai pas envie de perdre le temps sur ce graphique. Alors, nous sommes là. Nous avons femelle, mâle. Ok, si vous voulez, vous pouvez vous amuser. Création, modifier le type de graphique. Venez chercher, dire OK. Maintenant, c'est dit, mais pourquoi ça se comporte comme cela? Allez sur création. Maintenant, chercher, sélectionner les données. Quelles sont les données? Je peux cliquer ici pour venir prendre la sélection des données. Je sélectionne tout ça. Bon, je vais aller chercher là. Attention, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, je vais le laisser. Je ne veux pas troubleshoot ça maintenant. Nous allons jouer avec les graphiques dans les prochaines vidéos. Il ne faut pas perdre son temps ici. Donc ici, nous voyons clairement que la majorité de ceux qui achètent ce journal, c'est les hommes. Donc, savoir quelle stratégie utiliser, maintenir ça, augmenter ou augmenter ça. Mais nous savons que en termes de population générale, ça c'est la plus grande partie de la population générale. Alors ça veut dire ça c'est un marché qu'il faut essayer de gagner vraiment. Parce que ce marché c'est assez élevé, pratiquement 80%. Alors nous allons faire une analyse selon ce que les gens gagnent, selon le revenu. Donc ici je suis dans Q3.2. Nous voulons faire l'analyse selon le revenu. Je fais la même chose, insertion, tableau croisé dynamique. OK. Maintenant, je vais aller chercher revenu. Je place revenu là. Et je vais encore chercher revenu et placer revenu là. Alors, c'est très important que ce ne soit pas la somme. Absolument, il faut aller compter.
Vous voulez que ce soit nombre parce que vous voulez le nombre de personnes qui gagnent ce revenu, qui gagnent 29 000 par année. Donc, rassurez-vous que ça, c'est bien nombre. Et ce que nous allons faire, nous allons sélectionner tout ça et nous allons cliquer à droite, aller sur grouper. Nous voulons grouper ça par tranche de 25, par tranche de 25 000. Si vous voulez grouper par tranche de 10, ça dépend de vous. Moi, je vais le grouper par tranche de 25 000 parce que c'est assez long. Vous voyez, de 29 jusque... Donc, je vais dire OK. Et voilà la répartition que nous avons. Alors, je vais changer ça en pourcentage pour que ce soit plus agréable à analyser. Je prends pourcentage du total de la colonne. Je viens dans Analyse, je prends le graphique et je dis OK. Maintenant, nous avons la distribution selon les tranches de salaire que les gens gagnent. Donc, regardez mes abonnés. Dans cette tranche, c'est les gens qui gagnent le plus, mais ils n'achètent pas beaucoup parce qu'il n'y a pas une grande proportion de la population ici. Mais voici où les gens payent vraiment. Mais j'ai une question assez curieuse. Je veux voir quelque chose selon l'âge et selon le revenu. Mettre ça ensemble et voir vraiment l'âge et le revenu si ça joue un rôle. Mais auparavant, je vais changer ça en Q3, 3, et nous allons aller voir selon l'âge et le revenu. Insertion, tableau croisé dynamique. OK. Je vais prendre âge. Je vais mettre revenu. Et je peux mettre revenu là. Ou je peux simplement changer. Je fais ça. Et ici, nous allons transformer ça en pourcentage. Afficher selon pourcentage de la ligne. Vous voyez, nous avons ici, nous avons combien les gens gagnent et nous voulons voir selon la répartition de l'âge. Donc, nous allons le garder selon la ligne. Alors, nous y voilà. Nous voyons clairement que ce salaire, c'est entre 8 et 17. Voilà combien les gens gagnent. Entre ces tranches d'âge, voilà ce que les gens gagnent, ainsi de suite. Donc, amusez-vous avec cela. Et finalement, nous allons regarder à la dernière question et essayer de finir avant d'atteindre 1 heure de vidéo. Sinon, ça devient un peu trop long. 3, je pense 4, si je ne me trompe pas. Je clique là. Nous voulons maintenant voir selon là où les gens habitent. Alors, nous allons prendre location, le placer là, et location, le placer là, et nous assurer vraiment que ce nombre, c'est bien le nombre. Ici, nous allons cliquer à droite. Nous allons aller chercher les valeurs selon la ligne, parce que c'est organisé en ligne. Et nous allons balancer notre tableau croisé dynamique. Nous allons dire OK, mais je ne veux pas... Attention, rural, suburban, urban, super. Nous avons cela. Alors, amusez-vous avec tout ça. Vous pouvez aller sur création, jouer avec votre graphique croisé dynamique, voir ce que vous pouvez ajouter là. Donc, essayez d'appliquer les choses qu'on a eu à couvrir depuis le début et voir comment vous pouvez présenter ceci à votre client. Ok, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris à poser certaines questions intéressantes avec les 3 différents jeux de données. La prochaine vidéo, nous allons passer à autre chose un peu plus intéressante.